Merci Olivier Lerner, donc en direct de Paris à propos de cette affaire donc de Valence avec la mise en examen du suspect. On revient à présent sur l'enquête en Israël après l'attaque d'un pub vendredi dernier à Tel Aviv qui a fait 2 morts et une dizaine de blessés. Les investigations se poursuivent, notamment autour de la famille de ce suspect, originaire du nord d'Israël. Les policiers se sont rendus dans la maison familiale. Aujourd'hui, ils ont procédé à plusieurs arrestations. Le reportage de Maël Benoliel. Harara, dans le nord d'Israël, c'est ici, dans ce village arabe, qu'est né Nashat Melchem, le tireur ayant tué 2 personnes et blessé 7 autres à l'arme automatique ce vendredi à Tel Aviv. C'est dans cette maison qu'il a vécu. Sa famille, très choquée, n'en revient toujours pas. Le père de Nashat, qui a reconnu son fils sur les images de vidéosurveillance et qui a prévenu la police, ne souhaite pas s'exprimer face caméra. C'est pourtant avec son arme que son fils aurait commis l'irréparable. Son oncle se charge de condamner fermement cette attaque. Chacun est très triste en raison de ce crime. Nous ne connaissons pas les détails exacts et nous ne savons pas pourquoi il a fait cela. Tout le monde est sous le choc. Notre religion, l'islam, est une religion de paix. Elle appelle à la pitié, à l'amour, à la paix pour le monde entier. Ce n'est pas une religion raciste. Elle n'appelle pas au crime. Quelques minutes après notre arrivée sur place, son père, anciennement membre volontaire de la police municipale du village, se fait embarquer par la police sous nos yeux. Devant la maison familiale, nous retrouvons aussi Ahmed, conseiller municipal d'Harara et proche des Melchem. Ce dernier décrit Nashat comme quelqu'un de particulièrement instable et connu des services de police. En 2008, il est condamné à 5 ans de prison pour avoir attaqué un soldat au tournevis et tenté de lui voler son arme de service. Un acte de vengeance selon le conseiller municipal après qu'un cousin de Nashat ait été tué par la police en 2006. Il a été jugé et condamné à 5 ans de prison. Certains dans le village ont considéré son acte comme héroïque. Mais le tribunal a statué que ce n'était pas une attaque terroriste nationaliste, mais bien un acte criminel. Il voulait juste revendre l'arme du soldat. Pour certains de ses proches, il s'agissait plus d'un acte de vengeance après la mort de son cousin. Nous décidons de nous rendre chez celui qui l'a défendu au moment des faits. Pour son avocat, il ne fait aucun doute, Nashat serait un déséquilibré. Même ses comportements pour n'importe quelle personne, quand on voit comment il marche, comment il parle avec les gens, c'est pas qu'on doute. On est presque certain qu'il souffre d'une maladie psychique. Acte terroriste prémédité ou acte criminel commis dans un élan de folie, la question demeure toujours en suspens pour le moment. En attendant, Nashat Melchem reste un homme dangereux et armé. Il est encore activement recherché par les forces de sécurité. Alors les questions posées par ce drame juste